Le français est une langue difficile. Aujourd'hui, je vais partager mon expérience d'apprentissage de français. Alors, je pense que le mieux, c'est de commencer par le début. Quand je suis arrivé en France, je ne savais absolument rien. Zéro. J'avais quelques bases en anglais et j'essayais de l'utiliser, mais en réalité, ça ne marchait pas bien. La plupart des gens ne parlaient pas l'anglais ou ils ne me comprenaient pas. Du coup, à ce moment-là, j'ai ressenti un vrai désespoir. Je me sentais complètement perdu. Je ne comprenais rien. Et là, vous pouvez poser une question logique. Pourquoi tu es venu vivre en France si tu ne connais même pas la langue? Et vous avez raison. Franchement, moi non plus, je ne me souviens pas exactement pourquoi j'ai choisi la France. Avant, je voyageais dans plusieurs pays, l'Égypte, la Turquie, l'Italie, l'Espagne, la Grèce. Et au final, je suis resté vivre en France. Je pense que j'avais une connexion culturelle avec la France sans le savoir. Par exemple, quand j'étais enfant, j'aimais beaucoup le film et des dessins animés sur Astérix et Obélix, même si je ne savais pas que c'était français. J'aimais aussi des jeux vidéo comme Rayman, Watch Dogs, Assassin's Creed, Heavy Rain et Detroit Become Human. Ce sont toujours mes jeux préférés et ils sont français. Du coup, sans m'y rendre compte, je me suis entourné de culture française. Et Wakfu aussi, c'est français. Je ne l'ai pas regardé tout parce que je n'avais pas assez de temps, mais ça m'a marqué. En fait, j'ai compris tout ça seulement après un certain temps en France. Pas tout de suite, et pour être honnête, mon déménagement c'était une décision rapide. Je n'ai pas trop réfléchi, et aujourd'hui, ça me fait presque croire au destin. Parce que parfois les choses dans la vie se passent tellement bien qu'on ne peut pas vraiment expliquer pourquoi. Bon, et le français dans tout ça. Les 6 premiers mois, j'étais surtout en choc culturel, mais dans le bon sens. Alors, je n'avais même pas le temps de vraiment apprendre la langue. Mais après quelques temps, je n'aimais pas me sentir perdu et ne rien comprendre. Franchement, c'était dur. J'ai décidé de me reprendre en main et de commencer à apprendre le français. J'ai commencé avec l'application Duolingo. Oui, c'est simple et un peu basique, mais ça m'aide à atteindre le niveau A2. En même temps, j'utilisais différents sites internet pour progresser. J'écoutais des chansons. C'est pas ma faute. Et quand j'ai dans mon lin chat, il va les autres. Quelque chose comme ça, oui. J'ai regardé des films en français et du coup, c'était un apprentissage complètement autonome. Un an plus tard, j'ai trouvé un professeur en ligne sur Facebook. Oui, ça existe. Mais après 2 courses, elle a commencé à m'ignorer. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être qu'elle avait un problème ou peut-être qu'elle n'aimait pas me prendre. Du coup, ma confiance a un peu baissé. Mais bon, ce n'est pas plus important aujourd'hui. Après ça, j'ai commencé à me sentir mal à l'aise avec le cours de français. J'ai décidé de continuer toute seule. Un peu plus tard, j'ai trouvé une très bonne application qui s'appelle Busuu. Franchement, elle m'a beaucoup aidé à comprendre la base du français. J'ai combiné Duolingo et Busuu et là, j'ai fait beaucoup de progrès. À ce moment-là, je pouvais déjà parler dans des situations simples du quotidien. J'étais super content. Mais ensuite, mon progrès s'est un peu bloqué. Je ne savais plus quoi apprendre ni dans quelle direction aller. Vous savez, ce moment où vous passez votre première bac et après vous ne savez pas quoi faire. C'était un peu pareil pour moi. Du coup, pendant un certain temps, j'arrêtais d'étudier parce que je cherchais un travail. D'ailleurs, j'ai une vidéo sur ma chaîne à ce sujet. Et après avoir trouvé un travail, mon niveau de français a vraiment augmenté. Au travail, il faut réagir vite, comprendre ce qui se passe maintenant. Parfois, je ne comprenais pas tout, mais grâce au contexte, je comprenais ce qu'on attendait de moi. Franchement, cette méthode m'a fait progresser très vite. J'allais au travail comme à l'école. Je prenais un petit carnet et un stylo et j'écrivais tout ce que je ne comprenais pas. Je parlais souvent avec mes collègues et ils m'expliquaient beaucoup de choses. Je le suis encore très reconnaissant. Grâce au travail, j'atteins le niveau B2 enfant. Je pense que j'ai ce niveau parce que je n'ai pas encore passé l'examen de B2. Je vais le passer à la mi-mai. Du coup, j'espère vraiment que je ne me trompe pas et que mon niveau correspond bien à B2.
Je pense que je ferai une autre vidéo sur le DLB2 parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Donc voilà, en 4 ans en France, en partant des zéros et sans professeur, j'ai réussi à atteindre le niveau B2. Est-ce que c'est un bon résultat selon vous? Ah, et en même temps, je tiens à vous remercier d'avoir atteint le presque 200 abonnés en seulement 2 jours. Je suis sans voix, je ne m'attendais pas à un tel succès. Merci infiniment. Soyez heureux.